Parce que si vous y pensez, qui définit les mal? Pourquoi on a besoin de le classer? Parce que notre évolution, grâce à cette information de mal, ça nous permet de éviter, ok, des situations, celles qu'on appelle des situations similaires dysfonctionnelles, c'est-à-dire j'ai mis la main sous le four, je me suis brûlé, étiquette de mal, ça me permet d'évoluer. La prochaine fois que je vois un four, je ne mets pas la main. Et de l'autre côté, concernant donc plutôt la partie du bien, ok, ça nous permet de comprendre les choses importantes. Donc, qu'est-ce que c'est important pour nous, ok, et de les classer en fait en termes de plaisir et d'importance. Ok. Et nos systèmes de l'humain, dans ces dessins, vous l'avez. Indépendamment de toutes les complexités qu'on retrouve après dans les fonctions de chacune, de comment s'organise dans les cerveaux, ça, c'est vraiment un schéma résumé de comment notre système utilise les émotions pour répondre toujours à la classification évolutive de notre espèce. Parce que c'est comme ça qu'on peut classer dans les systèmes évolutifs et donner du sens à le mal ou à le bien. Parce que si vous y pensez, qui définit le mal? Le bien. Le bien. Sans le bien, on pourrait dire que le mal est mal? Bah Non, non, il n'y aura pas de comparaison. on n'a pas de comparaison. Exactement. On ne pourrait jamais comparer, on ne pourrait jamais définir qu'est-ce que soit sans l'opposé. Et l'équilibre évolutif et les justes en fait expositions de cet cercle infini entre les extrêmes de bien et mal, que ça nous permet effectivement de voir ce que je ne veux pas ou ce qui me fait du mal et donc qui me fait mettre en danger tout mon système. Parce que derrière le concept de mal, il y a quoi? Il y a la souffrance, il y a la douleur, l'émotion négative, les sentiments déstabilisants. Et ça, tout cela, c'est égal en fait à danger de vie, perçu comme notre système il le perçoit. Parce que ça, en fait, effectivement, il y a la partie de souffrance et la partie de non-sens à l'appartenance à la vie. Et d'ailleurs, pourquoi justement on est plus à mesure de se focaliser sur le mal?